Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un endroit bien connu des grands dopeurs français qui reportent au stade là. On est à Paris-Bercy, on part aujourd'hui pour un gros match. Enfin, on se refait un derby, un grand derby de France. Ça fait depuis mars dernier, soit plus d'un an et demi qu'on n'a pas fait un gros derby. C'était à l'époque Nice-Monaco, là maintenant c'est Rennes contre Nantes. Le derby de Bretagne ou derby de l'Ouest, c'est selon. Bon, je vous expliquerai plus en détail. Mais là, je peux vous dire que je suis vraiment excité comme un dingue. J'espère que ça va être une grosse après-midi avec une ambiance de malade mental parce que là, il faut fêter le retour. Allez, on se retrouve à Rennes tout de suite. Fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Avant, quand on était sur la station service, le bus il a failli partir en me laissant comme ça dans la station. Mais bon, je l'ai attrapé encore. Bon, le timing est serré, je vais essayer de manger vite fait, puis on va faire un tour vite fait au centre-ville et on filera direct au stade. À tout de suite. À proximité du Roison Park qui est juste là derrière. On est, comme à mon habitude, je me suis posé dans un parc à proximité où on va faire l'avant-match et on va parler un peu du Stade Rennais. Le Stade Rennais est un club traditionnel du championnat de France, peut-être pas le plus titré, mais bien connu, bien respecté. Ses grands faits d'armes sont ses 3 victoires en Coupe de France, dont la plus récente. Justement, on va en parler. Le Stade Rennais a toujours été plus ou moins un club moyen, a connu une grande période de années 60-70 où ils ont remporté 2 Coupes de France, puis après est passé complètement à travers. C'est bâti une réputation de club de la loose en fait. Ils arrivaient toujours dans les finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue et ils se prenaient des défaites mémorables. Je me rappelle des 2 défaites contre Guingamp. Il y avait eu cette Coupe de la Ligue contre Saint-Étienne. Au final, ils échouaient toujours, mais depuis l'arrivée de Julien Stéphan et d'Olivier Létang, c'était autour de 2017-2018, je ne me rappelle plus exactement. Le club est passé dans une autre dimension. Il y a eu des participations en Coupe d'Europe, la Ligue des Champions encore l'année dernière. Et aujourd'hui, le club s'est installé comme étant l'un des clubs du top 6, quasiment immuable du championnat. Ils sont européens depuis 3 ou 4 saisons d'affilée. Donc c'est un club du haut de tableau de Ligue 1 aujourd'hui. Et ils ont réussi à se défaire de cette réputation de club de loser. Les couleurs rouge et noir, le stade. Anciennement ici, le stade de la Route de Lorient, mais il a été renommé récemment en Roison Park.
avec l'accord des supporters. Parce que le stade de la Route de Lorient, il faut reconnaître, ça faisait un peu fade, surtout qu'il y a un club de foot à Lorient. Enfin, ça manquait d'identité. Le stade a été renommé non seulement, puis ils avaient mis des sièges rouges pour vraiment donner une vraie identité au stade. Je suis déjà venu une fois ici d'ailleurs, je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris de l'ambiance. J'étais en face du COP, donc à l'autre bout du stade, mais j'ai été impressionné par la consistance du Roison Celtic Cop, qui est le groupe de supporters ici, qui a supporté de manière constante, malgré la disposition de leur tribune qui est une tribune basse, longue, mais pas très haute en fait, et la tribune Mordel. Et ils arrivent quand même à animer, à faire participer un peu tout le monde, ce qui est très compliqué souvent dans des tribunes de cette configuration. Je pense par exemple au stade de Lens, ils ont du mal à faire bouger les gens sur les côtés parce qu'ils viennent, ils s'abonnent et pour avoir des petits prix, ils se mettent là, ils fichent rien du match. Alors qu'ici on a vraiment tout un bloc bien compact qui supporte. Et c'est le thème du jour aujourd'hui, c'est le FC Nantes. Alors c'est une rivalité, on a tendance à l'oublier, qui est en réalité assez récente, parce que le FC Nantes jusqu'aux années 90-2000 a été largement... ça j'imagine que c'est les joueurs du FC Nantes qui sont en train d'entrer. Ouais, qu'est-ce que je disais, cette rivalité elle est vraiment récente. En fait, c'est à partir du moment où le FC Nantes a commencé à décliner, à aller aux alentours des années 2000, que le Stade Rennais a commencé à monter en flèche avec l'arrivée de Pinot aux commandes, qu'il y a eu un croisement et que cette rivalité a vraiment pris de l'ampleur. Elle s'est ensuite aggravée, elle a totalement pris son envol après, définitivement à partir de la relégation du FC Nantes, qui est descendu, mais qui a laissé un gros cadeau empoisonné aux Rennais, parce que les supporters nantais ont envahi le stade contre Toulouse. Résultat, Toulouse a eu un match gagné sur tapis vert, c'était en 2007. Et grâce à ce match gagné sur tapis vert, ils ont pu finalement doubler Rennes et leur prendre la place de Ligue des Champions. Donc ça, les Rennais l'ont encore en travers de la gorge aujourd'hui. C'est réinstallé définitivement comme une grande rivalité du championnat de France de Ligue 1. Lorsque le FC Nantes est remonté en 2013, il y a eu ce vol de tifo. Enfin, bref, c'est une longue histoire à raconter, les derbies Stade Rennais, FC Nantes. Je raconterai ça dans un épisode de Parlons Rivalité, je pense, pourquoi pas pour le match retour, si je vais à Nantes. En tout cas, je garde ça pour plus tard. Autrement, en rivalité, le Stade Rennais est en rivalité avec à peu près tout le monde ici en Bretagne. Après Nantes, il y a le FC Lorient. Avant le FC Lorient, il y a d'abord dans la liste l'En Avant Guingamp, qui leur a piqué notamment, comme j'en ai parlé, 2 Coupes de France et avec qui il y a une grosse rivalité. Ensuite, le FC Lorient, puis le Stade Brestois. Donc, ils s'ennuient pas ici en Bretagne. Je vois que l'ambiance commence à chauffer un peu, j'ai pas envie d'être en retard. Je file tout de suite au match. Allez, tout de suite, Stade Rennais, FC Nantes. Voilà, je suis ici avec des supporters du Stade Rennais et on va aujourd'hui parler de ce derby, de cette rivalité entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Déjà à la sortie là, on voit l'ambiance qui commence à chauffer. On va en parler là maintenant. Kevin, si tu pouvais me parler vite fait de cette rivalité avec le FC Nantes, le derby breton ou de l'Ouest, c'est selon. Bon, j'imagine que je connais ton avis là-dessus. Ah bah évidemment, hein. On sait très bien que Nantes ne fait pas partie de la Bretagne. Ça a toujours été. Hein. Ouais. Donc et c'est vrai que pour nous c'est le match de l'année, c'est vraiment le match à gagner. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est tous présents et on fait tous partie du stade pour mettre la meilleure ambiance possible et puis une nouvelle fois battre le FC Nantes. Une fois de plus. D'ailleurs, si tu pouvais leur faire une petite dédicace aux Nantais, leur dire 2-3 mots de à quel point tu leur portes de l'affection. Non, on va éviter. J'ai pas envie de. C'était. Anti-Nantais. Vous connaissez le topo. Allez, c'est pas. Anti-Nantais. On va parler de ce derby, on l'appelle communément le derby de Bretagne.
Mais ici, côté rennais, on n'en pense pas tellement, étant donné que Nantes fait partie de la Loire-Atlantique qui est en Pays de Loire. Il s'évertue à rappeler aux Nantais qui ne sont pas des Bretons, même si historiquement c'est le cas. Disons que c'est un peu compliqué. Comme j'ai dit, on en reparlera dans l'épisode de Parlons Rivalité. Mais en tout cas, pour la faire simple, Nantes, de mémoire, je crois que c'était Pétain en 1943 qui a séparé Nantes de la Bretagne. Et depuis, Rennes en est la capitale. Et ici en Ille-et-Vilaine, alors que dans tous les autres départements de Bretagne, on est pour un rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ici en Ille-et-Vilaine, c'est un non catégorique, simplement parce que ça remettrait en cause le statut de Rennes en tant que capitale. Enfin, bref, c'est une autre affaire pour un autre jour. Allez, c'est parti.
de monsieur Didier Bouton, ancien défenseur et entraîneur du Stade Rennais FC. Il a porté la tunique rouge et noire lors de la saison 76-77 et a été entraîneur de l'équipe professionnelle entre 91 et 93. Le Stade Rennais adresse ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Nous tenions à lui rendre hommage tous ensemble. 1 minute d'applaudissements pour monsieur Didier Bouton.
notre numéro.
Zileton et l'entrée en jeu du numéro 18 Samuel Renaud M et l'entrée en jeu du numéro 26 Osman Foucault.
Bon, ce match est fini, mais que dire. Vous avez vu comment, surtout la deuxième mi-temps, mais l'ambiance c'était un truc de malade mental. Franchement, un gros big up au RCK, parce que là, franchement, le niveau il était vraiment très haut. En fait, j'avais pas vu qu'en fait la tribune Mordel c'était si gros que ça. Je pensais ça faisait quoi, 2000-3000 places, ils étaient bien 4000 dedans, mais surtout après le but, c'était un truc de malade mental. Le niveau de l'ambiance, c'était totalement déchaîné. Ça fait plaisir de retrouver ces ambiances de derby. T'as l'impression que ça y est, on est de retour dans le business là. Ça fait vraiment plaisir. J'avais oublié ce que c'était. Ce deuxième but, même le derby Saint-Étienne-Lyon. Je sais pas depuis combien de temps j'avais pas entendu une telle explosion de joie de malade mental sur un but. Vous l'avez vu dans la vidéo, vraiment ils étaient totalement déchaînés les supporters, parce que tout le match, enfin ils méritaient de leur passer au moins 3-4-0 à la mi-temps. Ils ont super bien joué, les Rennais au final. C'était vraiment une libération, je l'ai senti quand il y a eu le but, parce que on sentait que la frustration commençait à gagner les tribunes. Bon, après avoir vu ça, j'ai qu'un souhait, c'est d'être là au retour. En espérant que ces histoires de passe sanitaire sera terminées et que les Nantais seront de retour en tribune, et qu'on pourra avoir la réponse de la brigade, mais j'imagine que là aussi ça va être énorme. Donc je vous dis merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous invite à cliquer sur vous abonner, à liker cette vidéo pour augmenter son référencement. Et moi je vous dis à très bientôt. On est parti pour de nouvelles aventures, et cette fois-ci pour de vrai, et en espérant que ça dure. Allez.